Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve sur une vidéo qui va parler un petit peu d'un combo Arch et KDE. Donc, je vais aborder un petit peu les deux sujets. Il y en aura peut-être un qui sera mieux abordé que l'autre, je sais pas trop, on verra au fur et à mesure. Mais c'est plus pour vous présenter un petit peu mon cas d'utilisation, en tout cas de ce combo-là à l'heure actuelle, qui est du coup mon système principal. Donc Arch a quand même pas mal évolué, depuis mes dernières vidéos, à l'époque où j'en avais fait une sur GNOME qui marchait très très bien, j'avais des très bonnes performances en jeu. Ça s'est encore amélioré depuis. Il y a notamment, des outils comme Arch Install qui ont fait, leur apparition, je vais peut-être un peu plus détailler après, cette partie-là. Mais qui du coup, apportent aussi toujours autant de fraîcheur sur les paquets. Par exemple, là, du coup, on a KDE 6, qui n'est pas le cas sous Gentoo, par exemple. On est encore sous KDE 5 et même KDE 6 est en partie bloqué, enfin il faut faire pas mal de bidouilles pour l'avoir, donc c'est un petit peu compliqué. Donc ça permet un petit peu de tester au fur et à mesure les fonctionnalités de l'environnement de bureau qui vont arriver au fil de l'eau, d'avoir un ressenti quasi direct, d'avoir aussi les derniers noyaux, les derniers MESA aussi, c'est important pour avoir les performances en jeu les plus optimales ou a contrario, des fois, des problèmes sur les dernières versions de Mesa, ça peut arriver aussi. Des versions qui vous font baisser en perf. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai testé, j'ai à peu près des performances similaires à Windows, peut-être un peu plus haut, je dirais, dans certains cas. Mais globalement, ça reste la même chose. Je veux pas vous comparer Windows à tant de FPS, sous Arch j'ai tant de FPS. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Moi, c'est avant tout la jouabilité, que ça soit un petit peu pareil au niveau du ressenti, ce qui est le cas. Notamment au niveau aussi des updates, hein, Pac-Man est extrêmement rapide, ça j'en avais déjà parlé, c'est pour moi un des gestionnaires de paquets les plus rapides qui est sur le marché. Si on a un bon miroir de téléchargement, moi j'en ai même un en local qui permet d'avoir tous les paquets assez rapidement dès que j'ai besoin de les pull, parce que j'ai ce PC qui est sous Arch, mais aussi mon PC pour les cours, pour toutes les machines virtuelles, les prises de notes, les choses comme ça, c'est assez pratique aussi d'avoir un miroir en local pour synchroniser tout ça rapidement. Et après, on a aussi la compilation, pourquoi pas avec AUR, les choses comme ça qui sont aussi optimisées. J'ai bidouillé un petit peu de fichiers de conf pour essayer d'optimiser tout ça, notamment la compilation qui utilise le bon nombre de cœurs par rapport au CPU pour essayer de gagner du temps sur ça. J'ai désactivé la compression des paquets aussi, parce que ça, je m'en fiche un peu. Parce que de base, AUR, en fait, quand vous installez un paquet, il va compresser le paquet pour pouvoir l'installer au cas où si vous voulez le réutiliser, en gros. Et moi j'ai désactivé cette option parce qu'elle prend du temps pour rien, en fait, j'en ai pas besoin. Moi je veux juste installer le paquet, du coup j'ai juste désactivé cette option et ça fait gagner un temps pharaonique. Donc voilà, je me suis refamiliarisé avec Bash aussi, enfin à refamiliariser, compliqué à dire ce mot. Parce que de base j'étais sur Fish ou ZSH, je crois, enfin plus ZSH à la fin, mais après je m'étais remis à Fish un petit peu, qui est un petit peu une solution packagée où vous avez d'outils sympas, l'autocomplétion, le syntax highlight, des choses comme ça qui sont fournies par défaut. Chose que j'avais plus forcément envie d'avoir. Moi, je veux juste de la complétion, du coup, j'ai juste installé Bash Complétion, qui permet d'avoir notamment une complétion au niveau des paquets sur AUR, ce qui est assez intéressant. Mais du coup, j'ai un Bash pur en shell. Je vais d'ailleurs vous faire un petit néo-fetch. Projet qui d'ailleurs, si vous avez suivi l'actualité, a été archivé, mais qui est toujours disponible sur les distributions en tout cas, mais il ne sera plus développé. Donc voilà. Vous pouvez voir que j'ai 919 paquets qui sont tous issus des dépôts. J'ai aucun Flatpak, même FF14, avant je l'utilisais en Flatpak, mais j'ai vu qu'il était sur AUR, du coup je me suis dit autant tout utiliser à portée de main, quoi. Donc voilà, j'ai toujours ma fameuse, ma fameuse police Cascadia Code que vous connaissez très bien, et le petit thème d'icône Papyrus qui a un petit problème parfois sous KDE. En fait, quand je me connecte sur ma session, j'ai les icônes qui sont un peu floues et je suis obligé de passer la souris dessus pour qu'elles deviennent nettes. C'est notamment le cas des petites icônes en bas à droite, où je suis obligé de passer la souris dessus, juste les survoler pour qu'elles redeviennent nettes. De base, elles sont un peu floues, mais bon, c'est pas trop gênant. Je pense que c'est le fait que j'utilise un thème custom, il doit pas forcément bien aimer. Mais à part ça,
J'en avais déjà parlé à certains, mais pour moi, KDE 6, c'est juste un petit peu un reskin de KDE 5. Je risque d'en vexer certains et je m'en excuse. Mais on a juste globalement le panneau flottant quand on n'a aucune fenêtre qui est en full screen. Par contre, si on baisse une fenêtre ou qu'on en a une en plein écran, forcément, il revient comme avant. Après, au niveau du thème plasma, j'ai laissé celui de base, donc brise sombre. J'ai pas utilisé Chrome OS comme j'avais l'habitude d'utiliser à l'époque, parce qu'il n'est pas encore compatible et j'en ai pas forcément besoin. Je trouve que le brise par défaut est quand même assez sympa. Mais à part ça, il n'y a pas forcément trop de changements visuels au niveau de KDE 6. On a Qt6 qui prend le relais derrière au fur et à mesure que les applications migrent dessus, ce qui est quand même une grosse partie du bureau. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on voit à l'écran. On a quelques repositionnements, on a notamment tout ce qui est entrée-sortie qui a été remis en haut dans les paramètres, les choses comme ça qui sont un peu plus accessibles. Mais pour moi, c'est vraiment juste du reskin en gros. Enfin, il n'y en a pas vraiment de gros changements comme on avait eu à l'époque de KDE 4 à KDE 5. Ce qui avait quand même pas mal bougé les choses. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous parler, enfin, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec ce que je vous parlais avant, mais normalement, j'ai un petit peu corrigé mon problème de micro que j'avais avant. J'ai changé de câble en fait, et j'ai remarqué que j'avais le gain à fond, ce qui explique le son exécrable qui est sur la vidéo d'Ubuntu, et je m'en excuse pleinement. Et aussi, il y en a aussi qui ont fait des remarques par rapport aux bandes noires que vous avez, c'est-à-dire que moi je vous recorde les vidéos en 3440 par 1440, je crois quelque chose comme ça, 3560 par 1440, excusez-moi, donc en 21 neuvième, ce qui fait que si vous n'êtes pas sur un écran 21 neuvième quand vous regardez les vidéos, et ben vous avez des bandes noires pour compléter, donc c'est un petit peu gênant, mais bon, moi c'est plus simple pour moi de record comme ça que de vous faire en 1080p avec des bandes noires en haut et en bas, c'est peut-être plus pratique, je sais pas. Donc voilà, ça explique pourquoi vous avez des bandes noires sur les vidéos, ce qui est notamment le cas de celle-ci normalement, si vous n'avez pas la résolution adéquate. Mais à part ça, Arch Install, je voulais revenir dessus parce que ça a quand même, pour moi, contribué grandement à populariser Arch ces derniers temps, même si c'était déjà très populaire à l'époque où j'avais fait ma petite pause. Parce que ça vise un public qui est, selon moi, différent de ce que Arch visait de base. Donc, la procédure d'installation avec le chroot, tout ça, on n'a plus forcément besoin de le faire. En fait, vous avez un script qui vous fait en T8. Je crois que j'en avais peut-être parlé dans une vidéo à un moment donné, mais c'était la version du tout début. Qui a quand même bien évolué depuis, et le script, vous pouvez le lancer en fait directement sur l'ISO qui est disponible sur le site de Arch. Et ça vous installe avec un système de profil, le choix du disque aussi, le choix du système de fichiers, des choses comme ça un petit peu interactives, pour avoir du coup une arche ultra rapidement, ce qui est quand même un gros bond d'accessibilité, j'ai envie de dire. Ça amène un public qui n'était pas forcément autant technique que ce qu'on avait à la base. Donc ça explique pourquoi Arch est extrêmement populaire ces jours. On a beaucoup de distributions aussi qui ont fait leur apparition, qui sont un petit peu basées dessus, notamment CatchyOS, j'en avais parlé, qui est basé dessus. Mais les gens sont globalement encore assez comment dire, clients de la base Arch en elle-même, de la base Arch pure, j'entends. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, un petit peu brouillon, je m'en excuse peut-être un peu, mais c'était juste pour vous donner un ressenti sur l'état des choses actuelles, ma vision de Arch, qui pour moi est toujours très très bonne. C'est pour moi une de mes deux meilleures distributions entre Arch et Gentoo, parce que Gentoo pêche un peu au niveau des fraîcheurs, de la fraîcheur des paquets, ce qui pour moi est un peu gênant ces temps. Moi qui veux tester des choses, tester des nouveaux logiciels, des choses comme ça, donc c'est un petit peu problématique d'avoir des choses un peu vieilles, mais ça n'enlève à rien que c'est une très bonne distribution de Gentoo, hein, bien sûr. Mais Arch est pour moi la seconde, avec, comme je vous ai dit, Pacman qui est super rapide, très facile à utiliser. Il y a un petit peu de maintenance parfois à faire, notamment là on a eu le rebuild avec Python 3.12
On a peut-être des applications qui sont pas encore migrées dessus, donc faut essayer de comprendre pourquoi, enfin si c'est bien ça le problème et c'est débugger un petit peu cette partie, ce qui est pas forcément très compliqué en soi, mais qui peut en gêner certains. Donc voilà, petit tour d'horizon rapide, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur Arch ou sur KDE en commentaire, qu'on puisse échanger sur ça, il y a aucun souci. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.